Ils sont à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, bref en vacances. Ils, c'est ceux qui font l'actualité, hommes politiques, artistes, sportifs, industriels, etc. Nous tâcherons au cours de ces 2 mois d'été d'en rencontrer le plus possible pour les découvrir dans un cadre différent. Mais comme vous allez le constater, je suis pressé, avec celui qui a répondu le premier à notre invitation, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler de ce qui est en grande partie leur raison de vivre. Aujourd'hui, André Lajoigny, candidat officiel du Parti communiste à la présidence de la République. Gilles Leclerc l'a rencontré quelque part en vacances. Nous sommes à Spontour, moins d'une centaine d'habitants, à la lisière de la Corrèze et du Cantal. C'est là, sur les bords de la Dordogne, à l'abri du tumulte politique, que le candidat Lajoigny a choisi de s'oxygéner. André Lajoigny est un voisin, presque comme les autres ici, un vacancier qui se repose, comme beaucoup de Français. Toutes les fois qu'il passe, il me dit bonjour et on se cause, on parle du temps, du travail, comme ça. Vous parlez politique avec lui? Ah non, oh non, non. Et il n'en parle pas ici. C'est question de ça, il n'en parle pas. Ironie, la plus proche voisine est une réfugiée hongroise. Quand vous le croisez, vous parlez un peu avec lui ou pas? Oh oui. Quand ils ont acheté même la maison, on les a invités pour boire un verre de champagne, pour fêter le voisinage. Vous êtes donc de bons voisins? Bons voisins. En fait, le candidat Lajoigny est ici, c'est sa belle famille. Mais c'est que c'est chaud, hein. C'est le gâteau qu'il préfère, votre genre? C'est ce qu'il aime? Un clafoutis? Des cerises. Allez. Car ce n'est pas loin, à quelques kilomètres, à Tulle, qu'André Lajoigny a connu sa femme avant d'adopter ce village et cette maison, une ancienne école. Et alors, il réclame l'aménagement et la municipalité a fait plutôt... C'est très bon, là, ce matin. Ouais. Je revois les héros de la Révolution. Et moi, je lis le... C'est injuste. Souillé de satin. Après la lecture, passe-temps favori, la cueillette des champignons en forêt. C'est la seule chasse que j'aime. J'aime pas la pêche, j'aime pas la chasse. Mais ça, finalement, c'est le meilleur exercice physique. Vous pouvez courir toute la colline sans vous apercevoir que vous courez parce que vous ramassez des champignons. Là, regardez ces beaux arbres, tout ça. Vous savez reconnaître tous les arbres, là, par exemple? Ah oui. Ça, c'est un charme. Ça, c'est un charme. Là, c'est un chêne. Il y a des châtaigniers. Il n'y en a pas encore à notre vue, mais il y en a beaucoup dans ce bois. Être, chêne, charme et châtaignier. C'est les 4 essences essentielles. Et les pins, là, c'est des petits pins qui ont été plantés. Ils viennent pas naturellement, ces pins. C'est un goût que vous partagez avec le président de la République, les arbres, là? Ah ben oui, mais vous savez, je partage sûrement avec beaucoup de Français. Parce que je crois que les gens aiment les arbres. Ils aiment la forêt et je crois qu'ils sont même peu préoccupés par la survie de la forêt. Parce qu'il y a quand même quelques menaces avec la pollution. Et la forêt, c'est beau, la forêt. La forêt, la navigation, juste le temps à l'heure du déjeuner de regarder François Mitterrand à la télévision en ce 14 juillet, le seul entracte politique d'ailleurs de la journée. Je pense d'abord que le président, il a laissé entendre, il est président et candidat en même temps, il l'a reconnu lui-même. Donc je n'ai pas de commentaire à faire. J'ai lancé un défi à tous les candidats potentiels ou déclarés. Donc il y a parmi eux le président de la République qui déclare être candidat. C'est pourquoi? Pour faire la clarté, pour chercher la vérité. Le président vient de dire qu'il n'y a pas de déclin. Il y a des difficultés ou des faiblesses passagères. Ça, c'est traité bien haut les 3 millions de chômeurs. C'est traité bien haut la perte de 50 milliards du solde du commerce extérieur. Alors moi, je dis, il y a une politique désastreuse qui, d'ailleurs, a commencé en 82. Car les difficultés, la prime à la spéculation, elle ne date pas du 16 mars. Elle a été accentuée le 16 mars, mais elle datait d'avant. C'est-à-dire cette disposition qui fait que
les capitalistes gagnent à peu près 2 fois plus en spéculant avec l'argent, y compris à l'étranger, que de créer des emplois. Je constate que la situation s'est aggravée et que ça a créé une grande désillusion, un grand désarroi qui fait naître beaucoup de désespérance chez les gens et crée même des risques, je crois, pour la démocratie française. Il suffit de voir comment les extrémistes, les racistes, les lepénistes en profitent de la situation. Alors je ne crois pas qu'on puisse, disons, être auto-satisfait. Si j'étais à la place du président de la République, je ne serais pas auto-satisfait. Et je suis frappé, moi, des mots tabous. Par exemple, je n'ai pas entendu le mot désarmement. J'ai entendu l'Europe, 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 comme disait De Gaulle, mais en se moquant. J'ai entendu parler d'armée européenne, de défilés, de régiments communs, franco-allemands. On veut obliger les jeunes soldats français et allemands à défiler au pas cadencé alors qu'ils n'en veulent pas. Mais je n'ai pas entendu de paix et de désarmement. Ça m'apparaît une grave lacune. Car aujourd'hui, il y a des prémices de désarmement, ce n'est qu'un début, des prémices de désarmement nucléaire, c'est très important, et il y a l'objectif, en tout cas nous fixons cet objectif, d'aller à la suppression de toutes les armes nucléaires à l'an 2000. Vous savez, on a prédit beaucoup de difficultés au Parti communiste. Je n'ai jamais cru à ces difficultés. Moi j'ai confiance dans l'avenir du Parti communiste. Car le Parti communiste est une grande force qui a ses ancêtres dans la Révolution, dans les sans-culottes, dans les communards, dans les hommes et les femmes mobilisés pour le Front populaire. Alors, il y a le Parti communiste, une grande force, et il y a à côté du Parti communiste une autre force, celle du Parti socialiste qui s'appelait les Girondins pendant la Révolution, qui sont appelés autrement après, et qui est une force de conciliation. Je ne dirais pas, je ne veux pas employer polémique, mais une force qui recule devant les difficultés, devant les puissances d'argent. Eh bien, il est bon que la force communiste, la force révolutionnaire, soit forte, car l'intérêt des gens, l'intérêt du pays dépend de cela. Mais j'ai confiance. Et si M. Juquin se présente, il faudra compter où ses voix? M. Juquin peut se présenter, mais il a eu 0 voix au Parti communiste. Il y a eu un vote à la conférence nationale, habilité pour cela. Et tout le monde, tous les délégués et les 96 fédérations ont voté la Joigny. Alors, il peut être candidat, mais il sera le candidat socialiste ou de droite, les deux à la fois, en tout cas, ça le regarde. Sur l'Afrique du Sud, je veux dire un mot. Cette campagne que nous menons depuis l'initiative du père et la mère de Pierre-André Albertini, ce jeune coopérant condamné pour refus de témoigner contre les militaires anti-apartheid, qui est l'honneur de la France, a acquis une grande portée dans ce pays. Cette campagne maintenant rassemble. Et les premiers résultats, ça a été des promesses du président de la République et du Premier ministre. Ils ont dit qu'ils voulaient faire quelque chose pour faire libérer Pierre-André Albertini. Seulement, nous disons maintenant, il faut des actes. Le président a fait des promesses encore, mais il n'a pas pris d'actes sérieux. Il a ajourné la réception des lettres de créance. C'est-à-dire que vous attendiez plus aujourd'hui du président de la République? Je ne le cache pas, je m'attendais à ce que le président dise au gouvernement d'Afrique du Sud, il faut immédiatement libérer Pierre-André Albertini, et sinon je renvoie l'ambassadeur et j'applique la résolution de l'ONU qui fait une injonction à tous les pays, donc à la France, de prendre des sanctions contre l'apartheid. Il y a un mois, André Lajoigny, qui n'était pas une vedette parisienne, a été désigné candidat du Parti communiste. Mais sa tâche est aujourd'hui difficile. Il lui appartiendra en effet d'enrayer la chute du parti. Mais ce Corrézien solide, d'origine paysanne, se dit prêt à relever le défi en jouant lui aussi, pourquoi pas, la force tranquille.